Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 24, j'espère que vous allez voir parce qu'en fait on a un super soleil ce matin. Et là on se croirait en été, donc on est le 24 octobre, hein. Bon ben je vais pas me plaindre, il y a du soleil mais donc je vais pas parler très très fort parce que j'ai Elia qui dort encore. Et donc j'espère que vous m'entendrez bien et que vous y verrez bien du coup parce que voilà. Donc je voulais faire un thème automnal avec ce beau soleil. Bon ben écoutez, alors, du coup, on va faire une petite carte un petit peu pop-up que je trouve sympa. Alors, il va vous falloir un papier qui va faire déjà 21 cm par 14,5 que vous allez plier en 2 à 10,5 et ça va être votre base. D'accord? Ça va être votre base de carte. Pour l'intérieur, il va nous falloir un papier qui va faire 20 cm sur 13,5 et il faudra faire un pli à 8, 10 et 12. Et ensuite, il vous faudra 3 rectangles qui vont faire 4 par 7 cm. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir, parce que là, c'est l'hécatombe avec ce soleil. Ouais, même en été, j'ai pas ça. Voilà. Là, c'est bon, normalement. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais utiliser ces papiers-là, là, de chez Action. J'espère que celui-ci va bien se plier. Et du coup, pour la base extérieure. Ouais, je vais essayer de prendre que ça pour des bases et la carte. On va voir ce que ça donne. On va voir. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là, pour la base, je vais prendre celui-là, couleur bois. Et donc, je vais couper mon papier à 21 sur 14,5. Alors, 21 sur 14,5. Voilà, donc ça, c'est votre base. Et là, vous pliez en deux, tout simplement. Alors moi, du coup, j'ai déjà ma carte qui est décorée de l'autre côté. Vous voyez, limite, j'ai pas besoin de faire de déco pour l'autre côté. Là, regardez, j'ai déjà mon papier qui est décoré. Et là, bien sûr, ça n'a pas coupé droit, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ensuite, je vous ai dit, il faut un papier de 20 par 13,5. Donc là, on va couper à 13,5 par 20. Alors, je voulais vous dire aussi, hier c'était l'anniversaire à ma mère et on lui a offert l'album et elle l'a beaucoup aimé. Donc franchement, j'étais soulagée. Donc, et je vous remercie pour tous vos gentils commentaires par rapport à l'album. Alors, vous allez faire un pli à 8 cm, un pli à 10 et un pli à 12. Voilà, donc vous faites 3 plis. Vous n'y voyez que dalle, mais j'y allais 3 plis. Et ensuite, vous allez faire 4 rectangles de 4 par 7. Donc moi, je vais les faire couleur bois. Est-ce que là, on est bon? Ben non, sinon c'est pas drôle. On remarque que je pourrais les faire plus comme ça. Alors, 4 cm par 7. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Allez, comme ça, j'enlève ça. J'espère que vous y voyez. Ça, c'est l'hécatombe. Donc là, vous allez plier votre papier. Donc là, j'ai essayé de faire tout avec le papier 30-30. Donc j'espère que ça va fonctionner, que ça ne sera pas trop épais. Donc là, vous allez plier votre papier.
en fait, ça va venir se coller ici. Vous voyez? Donc là, vous allez venir coller ça là, sans coller en fait la petite partie qui est ici. D'accord? Donc le but du jeu, ça va devenir de coller ça là. Voilà, mais vous ne collez pas la partie centrale. Il faut que ça fasse le petit triangle là. Alors, le but du jeu, ça va être de venir se cadrer en fait. Alors, encore une fois, je ne suis pas droite, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va venir mettre de la colle déjà. Ces bruits des fois, je vous jure. Donc là, vous essayez de vous centrer, d'accord, sur votre carte. Vous essayez de vous centrer que là, ça soit au milieu et là, sur les côtés, pareil. Alors là, c'est un petit peu large sur les côtés, c'est normal. Vous écartez un petit peu, c'est pour ça que moi je mets de la colle, comme ça là je peux jongler en fait. Voilà. J'ai l'air d'être pas trop mal, j'ai l'air d'être bien centré. Donc vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. Hop, donc là je vais prendre mes rectangles et je croyais avoir fini, mais non. Parce que là en fait vous allez mettre des petits papiers colorés en fait, enfin dessus avec des petits dessins ou des petites choses comme ça. Alors est-ce que je mettrai pas quelque chose comme ça pour changer? Non. Je vais remettre des petites feuilles. Attendez, on a quoi là dans ce bloc? J'ai quoi en chute de papier dans ce bloc? Dans ce bloc ou dans un autre, hein, je vais vous dire. Je peux mettre aussi des chutes de papier que j'ai dans un autre. J'ai des petites citrouilles et tout. Non, je vais pas mettre des citrouilles. Je vais remettre ça là. Alors du coup, ça fait 4 par 7. Donc vous allez faire des papiers de 3,5 par 6 et demi. Donc là, on va en faire un. On va en faire 2. On va en faire 3. J'étais en train de chercher où j'avais mis mon papier. Donc 3,5 par 6,5 tout simplement pour faire votre petit matage. Voilà. Hop, je range ça. Là, vous allez coller vos papiers décorés sur l'autre papier que vous avez choisi pour le fond. Donc moi ici, c'est du bois. Enfin, du bois, on se comprend. Hein. C'est un papier avec du bois dessous. Hein. Je ne sais pas si vous y voyez là. Je suis désolée, il y a du soleil. Je me croirais à l'été là. À part qu'il fait moins chaud. C'est un truc de malade. Voilà, donc là vous coulez. Vous coulez. Non, vous collez vos papiers. Voilà. On va y arriver. Donc là vous collez vos papiers. Tac. Donc là on a notre petite carte qui est ici. Donc le but du jeu en fait ça va être tout simple. On va coller nos rectangles sur la partie ici. Donc là vous commencez soit par le milieu, d'accord, ou soit par l'autre côté. Donc il y en a un qui va se mettre au milieu ici et les deux autres vont se mettre ici. Vous voyez, un là et un là, tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête.
Alors moi, je vais commencer par les côtés. Donc là, vous allez vous mettre sur le côté et vous allez laisser un petit espacement là. D'accord? Je sais pas si vous y voyez. Là. J'ai un retour qui est vraiment très lumineux. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre rectangle. Je vois même pas où je mets la colle déjà. Hop, et là, vous allez le coller ici. D'accord? Tac, on va essayer de faire vite pour justement, s'il faut rebouger après. Donc là, vous en mettez deux du même côté. Vous voyez ici. Moi, je trouve que c'est sympa, ça change. Et là, vous en mettez un autre de l'autre côté. Alors, l'avantage, c'est que moi, c'est des papiers recto verso. Donc, vous voyez, on verra du recto verso. Alors, tac, tac. Voilà. Et lui, on va essayer de le centrer. Voilà. Et il faut que... Tac, lui, il ne veut pas tenir là. Allez, je vais laisser sécher. Donc là, moi, vous voyez, j'ai déjà de la déco ici. Donc, soit vous pouvez laisser comme ça, soit je peux remettre, du coup, faire un sens inverse en mettant du bois. Pourquoi je change mon papier à chaque fois alors que j'en ai besoin? Donc là, vous voyez, je peux refaire un effet un petit peu bois devant. Donc, ma carte, elle fait 14,5 par 10,5. Donc, vous coupez un papier, on va faire 13,5. On va faire 1 cm, 13,5 par 9,5. Pour ça, ça laisse un peu plus de marge. Vous voyez, ici. Voilà. Tac. Donc là, vous pouvez remettre un autre papier ici. Et là, on va après utiliser des petits dice cut ou des petites choses pour décorer notre carte. Donc là, moi, je l'ai fait sur le thème automnal. Après, vous le faites sur le thème que vous voulez, bien sûr. Alors déjà, je vais regarder si ça s'est bien collé à l'intérieur. Voilà, si ça ne s'est pas défait, regardez. C'est cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est top. Et là, vu que j'ai un recto verso, vous voyez, ça fait pas quoi. Derrière, on a quand même les petits papiers. Puis en fait, vous ouvrez, tac. Moi, je trouve que ça fait joli. Là, après, vous mettez des petites décorations ou des petits mots. Enfin, voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Et voilà, ça peut être sympa. Là, vous voyez, je vais remettre un truc, là. Du coup, j'ai fait 13,5. Je vais faire 12,5. Bon, ça fait presque 12,5. J'avais fait 9,5 sur 8,5. Ouais, je vais rajouter un comme ça, ouais, pour faire un rappel du milieu. Ouais, si, c'est pas mal, regardez. Ça fait un petit dégradé. Allez, hop, on va prendre, alors moi, j'ai la chance d'avoir ces petits trucs là. Donc, on va mettre... je sais pas, on va mettre des petites citrouilles, voilà, des petits trucs que je peux trouver un peu partout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, déjà, j'ai une petite citrouille que je peux mettre ici. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, j'ai une petite citrouille que je vais mettre là. Après, hein, je vous dis, moi, j'ai pas énormément non plus de choses pour... pour l'automne. C'est compliqué à trouver, hein, vraiment. Quand vous trouvez des trucs, même si c'est pas l'automne, si c'est en plein été, si vous trouvez des trucs de scrap d'automne, prenez-les, quoi. Parce que franchement, c'est tellement dur à trouver que c'est... Alors là, vous allez me dire, on met le mot où? Alors ça, pareil, ici, vous pouvez venir découper un petit papier, mettre votre petit mot ici, ou alors vous découpez un papier, vous mettez votre petit mot derrière, ou vous créez une petite pochette et vous glissez un petit mot sur un papier blanc. Ça marche très bien, d'accord? Vous n'êtes pas
Voilà, on n'est pas obligé de mettre notre petit mot, on n'est pas obligé de mettre notre petit mot à l'intérieur. Voilà, là c'est l'effet pop-up là qui est sympa surtout. D'accord? Donc après vous décorez voilà comme vous voulez. Là on va essayer de mettre aussi des petites choses. On va venir mettre une petite citrouille ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une carte toute simple, mais je la trouve trop sympa moi. Je la trouve trop sympa. Alors après j'ai le mot automne. Automne, automne. Ah, là il y a moins de soleil, vous y voyez peut-être mieux. Enfin, quoique. Vous voyez, tac, le petit mot automne, comme ça, on va venir le mettre ici. Mais on va venir mettre un petit truc derrière, genre une petite feuille ou un truc comme ça derrière. Hop. Alors, on va venir mettre de la colle là-dessus. Tic-tac, touc. On va venir le coller ici. Et pile poil en plus dans la mesure. Impeccable. Et là, on va venir prendre notre petite feuille qu'on va venir coller par là. Voilà. Et voilà, je pense que je ne vais pas en faire plus parce que de toute façon j'ai déjà les papiers qui sont décorés avec les feuilles mortes, etc. etc. Alors après, hein, comme je vous dis, ici vous pouvez mettre des petits tamponnages, des petits mots, voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Après, suivant le thème que vous avez choisi. Encore une fois, si vous avez déjà commencé Noël, vous pouvez faire cette carte sur le thème de Noël. Après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Moi je la fais comme ça. Après je vais pas trop en mettre non plus, hein, de la déco ça sert à rien, mais voilà, vous pouvez mettre après des petits mots, des petits plein de petites choses. Voilà, j'ai un petit gland, il veut pas venir. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, mais vous voyez ça fait sympa. Regardez, vous l'ouvrez, hop, et franchement c'est super simple à réaliser. Voilà, encore une fois, et je l'ai fait, vous voyez, qu'avec du papier 30-30, et là ça n'a pas craqué, rien. Je l'ai fait qu'avec du papier 30-30, et du coup voilà, ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est top, je suis contente de moi. Voilà, une petite carte vite fait, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Je suis désolée, ce matin je suis en retard. Hier j'ai pas pu m'avancer, et puis hier encore un peu ce matin, mais ça commence à passer. J'ai un énorme mal au crâne, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo pour demain. J'espère que ça va passer là, parce que j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc voilà, je m'excuse pour le retard de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ouais, à demain ou à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.